vraiment heureux de pouvoir vous partager, comme Michel l'a dit, ce que Dieu a fait dans notre vie. Euh, Peut-être juste nous présenter rapidement. Oui, en effet, Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie, une vie passionnante. Euh, J'étais, je vais juste rapidement, j'ai été prof pendant 9 ans à Alma. C'est pour ça que Michel a fait référence à cette ville au Québec, au lac Saint-Jean. Et puis, mais Dieu m'a dirigé. Je suis devenu pasteur. Je ne peux pas vous donner tous les détails, bien sûr, le temps serait trop court. Dieu nous a envoyés en Belgique pendant 17 ans, avec nos enfants, toute notre famille, bien sûr. Et puis après, pendant 9 ans en France, et effectivement, on est de retour au Québec. L'être humain a peur de la mort. C'était aussi mon cas. Et j'aimerais donc vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie pour qu'aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, je n'ai plus peur de la mort. Ça vous paraît peut-être un peu bizarre, mais vous allez voir par mon témoignage comment Dieu a changé les choses. Il faisait chaud cet après-midi-là. On était au début de l'été. Je jouais dehors avec mes 4 frères et sœurs. Mon petit frère André se plaignait de maux de tête. Il était de mauvaise humeur. Mais au cours de l'après-midi, ses douleurs augmentaient au point qu'il pleurait. Ma mère l'a donc mis au lit elle ne savait pas ce qu'il avait, évidemment. Et quand mon père est revenu du travail, sa situation avait empiré encore. Il avait tellement mal à la tête, il pleurait, c'était grave. Donc, ils l'ont emmené à l'hôpital. Et le diagnostic est vite tombé. Il faisait une méningite. Wow! Bon, j'étais jeune, moi je savais pas, je connaissais pas le diagnostic non plus. Mais Dédé, comme on l'appelait, euh, est resté 2 semaines à l'hôpital, toujours avec de violents maux de tête. Ma mère allait le voir tous les jours et mes parents souffraient avec lui. Nous, on était un peu moins conscients, les enfants. On savait que quelque chose se passait, quelque chose de très grave se passait. Mais le 13e jour, c'était vraiment le soulagement. Ma mère est rentrée joyeuse de l'hôpital et Dédé allait mieux. Mais le lendemain, catastrophe, Dédé est décédé, il est mort. Il avait 8 ans et moi, l'aîné des 5 enfants, j'avais 12 ans. Quel drame pour notre famille. La mort frappait encore. Oui, je dis encore parce que quelques mois plus tôt, c'était ma grand-mère que j'aimais tant qui venait de faire un ACV. Mon père, chaque semaine, m'emmenait à l'hôpital la voir. Elle était méconnaissable. Elle avait les yeux fermés, le teint jaune. Elle râlait. Elle ne pouvait pas respirer. Ses poumons étaient embarrassés. Elle avait les yeux fermés, bien sûr. Et j'étais tellement triste. J'aurais bien voulu l'aider à guérir. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi, un gamin de 12 ans? En fait, elle était dans le coma et elle n'est jamais revenue à elle. On nous a annoncé son décès 3 semaines après son admission à l'hôpital. Quelle catastrophe! Ma grand-mère. Ma grand-mère que j'aimais tant, puis mon petit frère, que j'aimais aussi, évidemment, qui me sont enlevés dans le même, en l'espace de quelques mois. Plus jamais de vacances chez ma grand-mère, plus jamais de cadeaux de sa part. Et à la maison, chaque jour, chaque repas, une place vide à table. C'était difficile, pas seulement pour moi, bien plus pour mes parents encore. Alors cette découverte de la mort m'avait réellement marqué. À l'automne, cet automne-là donc, euh, dans mon église, le groupe d'ados dont je faisais partie, eh bien, on a commencé une étude dans la Bible et on aimait beaucoup ça. C'était vraiment passionnant de découvrir comment Dieu s'est révélé
à l'humanité et comment il a dévoilé son plan de salut pour une humanité perdue. Oh, j'ai dit perdue, vous l'avez relevé, hein? Mais perdu de quoi? Perdu pourquoi? J'ai commencé à comprendre que malgré mon jeune âge, je n'étais pas exempt moi-même de fautes, de mauvaises actions, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles. Vous connaissez tous ça, hein, n'est-ce pas? On connaît ça depuis l'enfance. En effet, je cherchais toujours à gagner, hein, comme enfant, même comme grand, hein, comme adulte. Je cherchais à être le meilleur, à avoir plus. Et pour cela, j'étais prêt à tricher, à mentir, critiquer l'autre, peut-être l'abaisser, le bousculer même ou l'intimider. Je découvrais que tout cela contrevenait aux règles que Dieu avait données à l'humanité. Ces règles, on les appelle aussi les lois de Dieu, elles n'avaient pas du tout le but de nous brimer, de limiter notre liberté. Au contraire, Dieu affirme qu'en suivant ces règles, elles apportent l'harmonie, la bonne entente, donc la paix, le vrai bonheur, la vraie liberté. Mais du même coup, moi, je réalisais que je ne pouvais pas atteindre les standards de Dieu, c'est-à-dire aimer mon prochain comme moi-même. Et encore moins, j'étais capable d'aimer Dieu de tout mon être. Cette prise de conscience de mon incapacité de satisfaire les exigences de Dieu m'a fait réaliser que j'étais coupable devant Dieu. Même si par moments je pouvais bien agir, dire des bonnes choses, faire des bonnes actions, obéir à mes parents, globalement, j'étais en situation d'échec, de transgression de la loi de Dieu. Et ma conscience m'accusait. Je pense que ça, tout le monde vit ça par moment, hein? Une conscience qui nous accuse. J'avais appris une autre vérité encore dans le groupe de jeunes et dans mon enfance. Euh, c'est qu'un jour, tous les pécheurs seront jugés par Dieu, que chaque humain devra rendre compte de ses fautes. Je connaissais ce verset de la parole de Dieu qui dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça, c'est dans la Bible. Ce verset, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se mettre en règle avec Dieu pendant notre vie sur terre, parce qu'après la mort, ce ne sera plus le temps. Ça sera tout simplement impossible. Après la mort, nous dit Dieu, vient le jugement. Je pense que vous pouvez voir à l'écran ce verset. Et comme je venais, moi, personnellement, de vivre deux deuils, deux personnes qui étaient parmi les plus chères avaient disparu. J'avais plus de contact avec eux. Elles étaient mortes, évidemment. Eh bien, comme je venais de vivre ce drame, je commençais à saisir, moi, personnellement, ce que ça voulait dire de mourir, ce que c'était que la mort. Je savais, moi aussi, que je n'étais pas en règle avec Dieu. Aussi, la peur de la mort a commencé à me gagner. J'ai commencé à avoir peur de mourir. Et je ne voulais surtout pas mourir et être sous le coup du jugement de Dieu, parce que le verdict de Dieu, exprimé dans sa révélation, est clair. Par exemple, dans Romains 3, 10, il est dit que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Cette privation fait partie de la condamnation. Et pour moi, c'était clair. Je comprenais très bien. Je ne voulais pas être loin de Dieu pour toujours. Je ne voulais surtout pas être séparé de Dieu pendant l'éternité. Alors, pendant cette 12e année, pendant cette année de mes 12 ans, je cherchais la solution. Vous comprenez? Chacun de nous, je pense, on cherche un peu la solution. Et en fait, je l'avais déjà entendu, la solution.
On l'avait déjà exprimé, on me l'avait déjà dit. Je l'avais même déjà lu dans la Bible, mais je ne la saisissais pas encore, je ne comprenais pas. Et voici comment Dieu nous présente sa solution. C'est ce que j'avais lu, c'est ce que j'avais lu aussi. J'ai commencé à vous lire ce verset dans Romains 3, hein. Tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais regardez ce que Dieu dit ensuite. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Il y a aussi un autre verset que j'avais appris par cœur dans mon enfance, même plus jeune. Je connaissais ce verset par cœur, mais je ne le comprenais pas encore vraiment. Ce verset, c'est Jean 3,16. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, vous, personnellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Voilà, ces deux versets me parlaient, mais je ne les saisissais pas, je n'arrivais pas à comprendre. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire avec ce que Dieu me disait. Mais j'avais toujours peur de la mort, j'avais toujours peur de la condamnation. Alors un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, comme on dit. J'ai posé la question à mon pasteur. Je lui ai dit, est-ce que je peux savoir si Dieu m'a sauvé? Et sa réponse a été très sage. Écoutez bien ce qu'il m'a répondu. Tu sais, Jean-Pierre, si tu n'es pas sûr d'être sauvé, demande à Dieu de le faire. C'est certain qu'il va répondre à une telle prière, puisque c'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils sur terre. Waouh! C'était une bonne idée qu'il me donnait là. Alors, j'ai commencé à demander à Dieu de me sauver. Et vous savez quoi? Ça n'a pas été très long. Ça n'a vraiment pas été très long. Un mois avant mes 13 ans, j'ai participé à un camp d'été. On y étudiait la vie de Jésus selon les 4 évangiles. C'était vraiment passionnant de réaliser combien Jésus aimait les gens, combien il les aimait au point de les enseigner, parfois de les reprendre. Et puis, pour leur montrer son amour, il manifestait sa puissance par toutes sortes de miracles, des guérisons, des délivrances, etc., etc. Et quand on est arrivé à la fin des évangiles, avec le récit de sa condamnation si injuste, la condamnation de Jésus, parce que c'était motivé uniquement par la jalousie des chefs religieux. Alors, quand j'ai réalisé ça, quand on est arrivé au moment de sa condamnation, et quand on a ensemble, le groupe de jeunes, quand on a réfléchi et discuté au sujet de son supplice sur la croix, alors que lui était tout à fait innocent, il a été condamné à mort, eh bien à ce moment-là, mes yeux, mon intelligence, mon cœur se sont ouverts. J'ai saisi tout d'un coup l'immense amour de Dieu pour les humains. Pour moi aussi, évidemment. Dire que Dieu le Père nous a tellement aimés qu'il a offert ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son propre Fils, pour nous arracher à la condamnation, ça me bouleversait. Mais ce n'est pas tout. C'est pas seulement que le Père a envoyé le Fils. Le Fils lui-même, Dieu le Fils, Jésus-Christ, nous a tellement aimés qu'il s'est offert lui-même pour prendre sur lui nos fautes et ainsi mourir à notre place, puis ressusciter des morts, d'entre les morts. Les chefs religieux n'auraient rien pu faire contre le Seigneur Jésus si lui-même n'avait pas décidé de prendre sur lui notre condamnation. Vous imaginez un amour si grand? Et c'est ce que le Seigneur avait déclaré déjà à ses disciples bien avant qu'il meure. Regardez avec moi ce verset, c'est Jésus qui parle ici. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite.
Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Quand j'ai saisi, moi personnellement, cette réalité de l'immense amour de Dieu, j'étais tellement ému ce matin-là que je pleurais. Et j'ai accepté donc le Seigneur Jésus comme mon sauveur à ce moment-là. Pas seulement comme mon sauveur, mais aussi comme le maître de ma vie. Il valait la peine que je le prenne comme mon maître, lui qui m'avait tellement aimé pour me sauver. Et savez-vous, euh, je lui ai demandé à ce moment-là de me pardonner tous mes péchés. Et à ce moment même, à cette seconde même, quand j'ai dit ça à Dieu dans une prière, eh bien, euh, c'est comme si un lourd fardeau, vous savez, un sac qu'on a sur le dos, c'est comme si un lourd fardeau tombait de mes épaules à cette seconde-là. Toute ma culpabilité que j'avais avait disparu. Et une grande paix m'inondait et j'étais rempli de joie. Plus de peur, plus de crainte de la mort, plus de crainte de la condamnation. Au contraire, une immense joie qui me remplissait et une paix intérieure. Et j'éprouvais une telle reconnaissance envers Dieu pour son grand amour, pour sa délivrance, pour Jésus, pour sa crucifixion, parce qu'il l'avait fait pour moi aussi, pas seulement pour les hommes en général, pour moi aussi. Un grand amour pour Dieu me remplissait, une grande reconnaissance. Je remerciais Dieu. Donc, ma peur de la mort, à cet instant précis, avait complètement disparu. J'avais à présent l'assurance de la vie éternelle, pas à cause de mes mérites, parce que sans Christ, je n'aurais mérité que la mort, je le savais trop bien, mais j'avais l'assurance de la vie éternelle parce que Jésus, par son sacrifice, m'avait complètement libéré de ma condamnation. Vous savez, comme je l'ai dit au début, beaucoup de gens, je ne veux pas être trop catégorique, mais je pense que tous les humains, mais disons-le comme ça, beaucoup de gens autour de nous ont peur de la mort. Et c'est normal, dans un sens, parce qu'ils savent, dans leur conscience, qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu. Ils n'ont pas la paix intérieure. Peut-être c'est votre cas aussi. Bien, la seule chose que je pourrais vous encourager de faire, ben, tournez-vous vers Dieu. Vous allez me dire, ouais, c'est bien facile ça. Mais pourquoi ne feriez-vous pas comme mon pasteur me l'avait recommandé? Demandez donc à Dieu de vous sauver. Il le fera, c'est sûr, puisque Jésus est venu sur terre mourir sur une croix pour cela, pour vous sauver. Demandez à Dieu de vous sauver. C'est sûr, c'est la prière à laquelle il ne peut pas s'empêcher de répondre. Il va le faire, aucun doute dans mon esprit. Et en faisant cela, en demandant à Dieu de vous sauver, dites-lui aussi que vous êtes prêt à vous laisser conduire par lui, conduire vers le salut, mais conduire aussi vers une vie qui vaut la peine d'être vécue. Demandez-lui de vous aider à lui faire confiance et donnez-vous à Dieu, ça vaut vraiment la peine. Non seulement pour cette vie ici-bas, mais pour la vie éternelle. Savez-vous que à partir du moment où j'ai donné ma vie à Dieu, ma vie a pris toute une autre tournure, je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus de crainte de la mort, une immense paix, une immense joie, immense reconnaissance tous les jours. Ma mère me disait, t'es devenu fou. J'avais mon livre de chant chrétien sous mon oreiller à partir de ce matin-là, de ce jour-là. Le matin, je me réveillais, je chantais à Dieu. J'allais aux réunions de l'église. Pourquoi personne ne me tordait le bras?
C'était une immense joie de retrouver mes frères et sœurs et d'ensemble remercier Dieu, le chanter, puis euh, apprendre plus sur Dieu jour après jour. C'est quelque chose de passionnant. Alors, c'est vrai, je vous l'ai dit, la paix de Dieu et sa joie ne m'ont jamais quitté. À partir de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je me suis laissé conduire par Dieu. Ça a été une belle vie d'aventure avec lui. Pas toujours facile, c'est vrai, parce qu'il y a aussi des difficultés dans la vie. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est exempt de difficultés. Parfois, on les provoque nous-mêmes, parfois, on les subit. Mais avec Dieu à nos côtés, on est toujours soutenu, secouru et béni. Dieu nous a toujours est toujours venu à notre aide. Et puis, la vie avec Dieu n'est jamais plate. C'est impossible. C'était une vie d'aventure. Alors, comme il a été dit dans la petite introduction qu'il nous présentait, je suis née dans une famille évangélique engagée. En sachant cela, peut-être la plupart des gens penseraient qu'il était normal que je fasse partie de la même religion. Tout comme un enfant qui est né dans une famille catholique, ben, il est catholique. Et l'enfant qui est né dans une famille musulmane, ben, est normal, il est musulman lui aussi. Et l'enfant qui est né dans une famille bouddhiste est bouddhiste. Vous penseriez que c'est d'autant plus normal puisque mes ancêtres, tant du côté de ma mère que du côté de mon père, étaient aussi évangéliques. Et pourtant, si vous pensez cela, ben vous vous trompez. Parce que contrairement à toutes les religions que nous pouvons rencontrer sur cette terre, si mes ancêtres ou si mes parents étaient qualifiés d'évangéliques, ce n'est pas parce qu'ils faisaient partie de cette religion, mais bien parce qu'ils avaient fait une rencontre très personnelle, chacun d'entre eux, avec Dieu. On vous l'a peut-être déjà dit, l'Évangile, la bonne nouvelle, n'est pas une religion, mais une relation. Et ceci veut dire que chacun de mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents et finalement moi-même, nous avons dû personnellement rencontrer le Seigneur Jésus et croire ce qu'il nous disait. Ce n'est pas une chose que les parents peuvent décider pour nous ou que notre environnement peut nous imposer. C'est pour chacun un choix personnel. Et pour le dire tout simplement, c'est que on ne vient pas au monde chrétien. On le devient. C'est exactement ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans le premier chapitre du livre de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, le elle, c'est la parole qui nous parle de Jésus. Donc, Jésus a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non par une naissance naturelle, ça veut dire pas parce que je suis né dans une famille chrétienne, ni par une volonté humaine, ce n'est pas mes parents qui ont choisi pour moi, ni un conjoint, ni mes enfants, mais c'est Dieu qui leur a donné une vie nouvelle. Il ne sert donc à rien de faire pression sur nos enfants, ou bien pour qu'ils puissent se convertir, et mes parents le savaient très bien. Alors, tout en priant pour nous les enfants, mes parents ont attendu patiemment que chacun d'entre nous fassions notre propre choix personnel de nous soumettre à Dieu. Alors, si naître de parents qui connaissaient Dieu n'a pas fait de moi une chrétienne, ça m'a toutefois donné un immense privilège, celui d'entendre dès le ventre de ma mère, parce qu'on sait que les bébés dans le ventre de leur mère déjà entendent. Donc, j'ai entendu les vérités de l'Évangile depuis ma conception. Et cette vérité, bon, Jean-Pierre l'a un peu résumé, mais j'ai dû en prendre conscience moi aussi. Et la première chose qui m'a été enseignée, qui m'a été dit que j'entendais, c'est que tous les hommes sont pécheurs depuis leur naissance. Alors peut-être que ça va vous choquer, mais mes parents ne croyaient pas, quand je suis née, que j'étais un beau petit bébé parfait qui serait corrompu par la société. Au contraire, ils croyaient qu'ils devraient m'enseigner à faire le bien, parce que je savais faire le mal toute seule, sans qu'on me l'enseigne. Mes parents n'ont jamais dû m'enseigner à mentir. Ils ne m'ont jamais enseigné à me mettre en colère, ni à tricher. Ils ne m'ont jamais enseigné à penser juste à moi. Tout ça, j'ai su le faire toute seule. C'est venu spontanément, naturellement.
C'est ce que la Bible appelle le péché. Donc, ce péché faisait partie de moi dès ma naissance. Par contre, mes parents ont dû m'enseigner la vérité. Ils ont dû m'enseigner à dire la vérité. Ils ont dû m'enseigner à être patiente, à penser aux autres, parce que tout ça n'était pas naturel. Alors ça, ce fait-là, que nous sommes pécheurs dès notre naissance, ben ça, c'était la mauvaise nouvelle de l'Évangile. C'est une mauvaise nouvelle parce que Dieu, lui qui est parfait et juste, il ne peut pas avoir de relation avec nous qui vivons dans le péché. Et comme le péché était attaché à moi, Dieu ne pouvait pas avoir de relation avec moi. C'était des choses que j'entendais, qui ont été enseignées, mais d'un autre côté, juste pour donner une précision, mes parents n'ont jamais enseigné ceci pour nous culpabiliser, pour faire pression sur nous, pour nous faire bien comprendre qu'on était pécheurs. Pas du tout, jamais. Mais dans l'enseignement de l'Évangile, cette vérité-là ressort et c'est une vérité que très jeune, dont j'ai pris conscience très jeune. Pire que ça, le fait que j'étais pécheur faisait que la conséquence était que j'étais privée de la présence de Dieu. Je n'avais pas de relation personnelle avec Dieu. J'étais condamnée, et si je devais mourir, j'étais condamnée pour vivre éternellement loin de Dieu. Je dois vous dire que cette mauvaise nouvelle de l'Évangile, à travers les années, parfois je me disais, si j'avais le choix, j'aurais préféré que cette nouvelle-là soit meilleure. J'aurais bien aimé pouvoir dire à tout le monde que tout le monde était beau, que tout le monde était gentil et que tout le monde allait au ciel. Malheureusement, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit au contraire, et Jean-Pierre vous l'a partagé déjà tout à l'heure, c'est que tous les hommes, on est pécheurs et on est privés de la présence glorieuse de Dieu. Et même, la Bible nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que ce que mérite le péché, à cause de la justice de Dieu, c'est la mort. Et c'est Dieu qui paye ce salaire. Nous, on aime bien la justice. On aime quand la justice est exercée, surtout quand c'est pour les autres. Mais quand on doit nous-mêmes assumer les conséquences de cette justice, ça, c'est vraiment pas drôle. Mais comme je vous ai dit, mes parents ne nous piochaient pas sur la tête le fait qu'on était condamnés, qu'on était pécheurs. Au contraire, je pense que mes parents nous parlaient beaucoup plus, et même quand j'allais aussi à l'église, à l'école du dimanche, où on nous enseignait, on nous parlait beaucoup de l'amour de Dieu. Et ça, heureusement, c'est aussi la bonne nouvelle. C'est le beau message que Dieu a à nous transmettre. Et très tôt, j'ai été touchée par cette bonne nouvelle. Imaginez, parce que Dieu nous aime tant, il a pourvu pour un moyen pour que nous soyons pardonnés pour nos péchés. Et pour que cela soit possible, c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que pour que cela soit possible, il est venu en personne sur cette terre. Ça, c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait. Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit. Il dit, celui qui est la parole, c'est-à-dire Jésus, est devenu un homme et qui était Dieu, parce que si on lit un peu plus tôt, cette parole était Dieu, donc Dieu est devenu un homme. Il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Ça m'a toujours impressionné de penser, souvent les gens disent, oh, on n'a jamais vu Dieu. Qui a vu Dieu? Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas là. On a vu Dieu. Dieu a marché sur cette terre, dans la personne de Jésus. Mais pas seulement qu'il est venu dans la personne de Jésus, pas seulement qu'il est venu vivre la vie d'un homme, mais en plus de ça, il est mort, il a été condamné à ma place. Et c'est ce que Paul va expliquer aux Romains un peu plus loin, à la suite des versets qu'on vous a déjà montrés, mais c'est vraiment intéressant ce que Paul va dire. On nous dit, d'abord, Paul mentionne le fait que tous ont péché, sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes, c'est-à-dire ceux qui sont privés au départ à cause de leur péché, hein, Dieu les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme sacrifice afin que par sa mort, Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Malgré mon jeune âge, je comprenais que Jésus était mort pour moi. Et c'est déjà là, avant même que j'ai 7 ans,
j'ai exprimé publiquement le fait que je croyais que Jésus était mort pour mes péchés et que je voulais vivre pour lui. Je ne pouvais peut-être pas tout vous expliquer comme je viens de le faire, ce que Dieu avait fait pour moi, mais j'avais compris qu'il était mort pour moi et j'avais compris qu'il m'avait purifié de mes péchés si je croyais en lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir vraiment une relation personnelle avec Dieu. Dieu n'était plus le Dieu de mes parents, il était devenu mon Dieu à moi. Quand j'ai eu 11 ans, j'ai voulu me faire baptiser et j'avais vraiment la conviction que c'est ce que je devais faire. Mais seulement j'avais un petit problème. C'est que mon père était le pasteur de l'église et c'est à lui qu'il fallait demander pour être baptisé. Et je n'étais pas du tout une petite fille modèle bien tranquille. Bien au contraire, je me disputais souvent avec mes frères et sœurs et puis je savais aussi très bien contester les ordres de mes parents. J'étais convaincue que mon père n'accepterait pas de me baptiser à moins que je devienne meilleure. Et malgré bien des efforts, j'étais bien loin de la perfection. Cette année-là, ça a donné que mon institutrice était chrétienne, ce qui était rare dans les années 60 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chrétiens au Québec à ce moment-là. Et lors d'une récréation, je lui ai ouvert mon cœur et je lui ai dit que j'aurais voulu me faire baptiser, mais que je ne croyais pas que mon père le voudrait parce que je n'étais pas assez bonne pour ça. Elle m'a alors dit que le baptême n'était pas pour ceux qui sont parfaits, mais pour ceux qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés. Et elle m'a dit, si tu crois qu'à cause de Jésus, tes péchés sont pardonnés, je suis certaine que ton père sera très heureux de te baptiser. Et elle avait raison. Mon père ne m'a jamais renoté que je n'étais pas assez bonne. Et c'est comme ça que j'ai été baptisée le 25 novembre 1967. L'été suivant, j'ai eu la conviction que Dieu me demandait si j'étais prête à être missionnaire. Pour moi, j'avais 12 ans à ce moment-là, être missionnaire, ça voulait dire partir en Afrique, là où il y avait des bibites et des serpents. Et puis moi, toutes ces bestioles-là, toutes ces bibites-là, ça ne m'intéressait pas. J'avais vraiment pas envie d'aller en Afrique. Pendant 4 jours, j'ai lutté vraiment avec cette pensée qui était vraiment en moi et je ne voulais pas accepter cette mission de la part de Dieu. Mais finalement, Dieu m'a amené vraiment à me soumettre à lui et je lui ai dit que j'acceptais d'aller où il voudrait et que j'accepterais de faire tout ce qu'il voudrait. Et pour moi, à partir de ce moment-là, il était clair que Dieu me préparait pour une mission particulière. Et il était clair aussi que ma vie lui appartenait et que je ne pouvais pas vivre selon toutes mes envies, mes penchants, mais que ma vie devait correspondre et être en accord avec la volonté de Dieu. Je suis ensuite arrivée à l'école secondaire et à cette époque-là, il y avait des profs qui étaient très affirmatifs avec l'inexistence de Dieu. Et si pour ma part, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu, j'en suis venue à douter qu'il était intéressé par ma petite vie. Moi, j'entendais bien à l'école du dimanche toutes ces histoires de missionnaires, que Dieu, dans la vie desquels Dieu intervenait, tout ça, mais je ne voyais pas dans ma vie personnelle ces choses-là. Et j'avais l'impression que Dieu était loin, qu'il s'occupait juste des choses importantes. Pourtant, selon ce qu'on m'avait bien sûr enseigné, ce n'était pas le cas, que Dieu m'aimait moi et s'occupait de moi. Alors, comme ce sujet me préoccupait, que je voulais savoir ce qu'il en était, j'ai décidé de faire une sorte de pacte avec Dieu. Je lui ai promis de lire ma Bible tous les jours, mais je lui ai dit, en retour, toi, tu réponds à mes prières et je vais voir si tu t'occupes vraiment de moi. Alors, ce que j'avais fait, parce qu'on m'avait déjà enseigné ça aussi, à faire ça à l'école du dimanche, c'est de prier, noter la date de notre prière et puis après ça, noter la date de la réponse. Alors, c'est ce que je faisais. En 2 mois, j'ai reçu tellement de réponses à mes prières, même les prières les plus égoïstes, comme par exemple qu'un prof soit absent parce que je n'avais pas envie de faire le test ou parce que je n'avais pas fait un devoir, qu'après 2 mois, j'ai dit à Dieu que je réalisais combien il était un Dieu proche et qu'il s'occupait vraiment de moi. Et j'ai renouvelé ma foi en lui. J'ai arrêté ces prières égoïstes, réalisant bien que Dieu n'est pas un génie ou une baguette magique qu'on peut agiter selon nos envies et notre propre volonté, mais au contraire, c'est moi qui devais me soumettre à lui. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu aucun doute sur le fait que Dieu est un Dieu proche, un Dieu personnel, un Dieu qui s'occupait de moi. Bien sûr, ma vie ne faisait que commencer
Et je dois dire que tout au long, Dieu a continué à m'enseigner, à me montrer combien il m'aimait. Et j'aurais beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Mais je dirais tout simplement qu'à bientôt 64 ans, je peux affirmer que connaître Dieu, c'est la seule chose qui a vraiment de la valeur. Lui seul peut vraiment combler le cœur. Et je sais aujourd'hui, avec encore plus de certitude qu'à l'âge de 7 ans, quand je me suis engagée, que j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés et que j'ai cru en lui comme sauveur de ma vie, j'ai encore plus de certitude aujourd'hui que ce message de l'Évangile est vrai, sans l'ombre d'un doute. Et je suis tellement attristée de voir que si peu de gens y portent attention. Notre vie sur terre est courte, mais elle nous donne tout le temps qu'il faut pour rencontrer Dieu. Il n'est pas loin de celui qui le cherche de tout son cœur. Nous vivons actuellement des moments difficiles et qui n'iront malheureusement pas en s'améliorant. Dieu cherche à parler aux hommes. Et il l'a dit à plusieurs reprises à travers les siècles. Il avertit les hommes. Et j'aimerais juste vous partager cet avertissement de la part de Dieu. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Est-ce que vous écoutez ce que Dieu veut vous dire? Aurez-vous, tôt ou tard, sans exception, nous aurons tous à faire face à Dieu. Est-ce que nous aurons le bénéfice de le rencontrer comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, bénéficiant de tout son amour, de son pardon, de sa grâce? Ou le rencontrerons-nous comme notre juge? Peu importe ce qu'on croit, ça ne change rien à la vérité, qu'un jour, nous le rencontrerons, chacun d'entre nous. Et je prie que vous ayez à cœur de chercher Dieu, de le connaître, que vous alliez à lui pour recevoir son pardon et que vous puissiez à votre tour aussi témoigner de tout l'amour que Dieu a eu pour vous et de cette relation que vous avez aussi avec lui.